Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Sans attendre, on commence tout de suite avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix, avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait mes protections. Maman est bien là. Je remercie évidemment les habitués pour les commentaires et les poupous. Merci beaucoup. Pour les nouvelles, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera déjà pratique et utile et aussi pourquoi pas une belle découverte. Allez, on y va, ou plutôt j'y vais. 2 cartes ont déjà sauté, j'étale le jeu, je vous décris ce que je fais parce qu'il est possible que parmi vous, vous préfériez entendre plutôt que regarder l'écran, ce que je comprends tout à fait. L'audio description. Bonjour maman, merci d'avoir patienté, merci beaucoup. Nous en avons 2 qui ont sauté, il nous en reste plus que 3. Est-ce qu'elles sont au début, s'il te plaît? Je te remercie. Avec Francesca, je te laisse me guider sur la prochaine carte. Je te remercie. Merci. On continue pour la 4e. Je te remercie. Ah bah c'est rigolo, 4e. Merci maman. Et enfin, la 5e et dernière. Je te remercie. Merci. Et merci également à Francesca, mon pendule en cristal de roche. Le deck, on regardera après. Alors, je le pose ici. Je regarde à l'écran, vous les avez toutes, oui. Allez, on y va. Pour la première, et nous... Oh, soutien du divin, ça commence très fort. Lâcher prise, oui. Les énergies du cosmos, les énergies de maman Gaïa, les énergies de la vraie source, du vrai soleil aussi. Et aussi un appel de votre partie subliminale, de votre conscience. Si vous êtes bien connecté à votre partie subliminale déjà dans un premier temps, vous invite à continuer de lâcher vos anciennes croyances, vos anciens schémas, tout ce qui est limitant, tout ce qui vous entrave dans votre quotidien et sur différents plans. Lâchez vos valises, continuez de les lâcher et continuez aussi de vous accorder du temps de calme et de repos parce que ce faisant, avec la carte nettoie ton énergie, ce faisant, vous contribuez à un nettoyage énergétique sur vos corps, vos différents corps et à tous les niveaux. À ce sujet, j'en reviens là-dessus. J'en avais parlé il n'y a pas longtemps dans la vidéo vers un meilleur équilibre, dans la partie playlist de ma chaîne. Pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui pratiquent le pendule, vous avez une méthode pratique et simple parmi d'autres possibles, bien sûr, qui vous permettent de pouvoir procéder à un soin énergétique efficace sur vos chakras et sur tous vos corps subtils, y compris le corps physique. C'est-à-dire que là, je propose avec le pendule une méthode simple pour équilibrer vos chakras de la racine au coronal et également pour aligner tous vos corps ici et maintenant. Vous voyez, c'est très simple. Et vous trouvez cette vidéo dans la partie playlist, section radiesthésie et soins. Donc je ferme la petite parenthèse parce que la carte là évidemment me rappelle à cette nécessité de procéder à des soins énergétiques que en lâchant vous vous accordez un soin en profondeur. Oui, et ce soin aussi vous appelle ou vous amène à vous recentrer sur vous-même et à vous centrer sur ce qui vous paraît essentiel pour vous. Par rapport au visuel, ça peut aussi indiquer que peut-être vous avez aussi
une nécessité ou un besoin de vous focaliser sur une idée, sur un projet qui vous tient à cœur et vous vous sentez submergé par une inspiration, une motivation et vous avez parfaitement raison. Oui. Et ici, on a deux choses avec cette carte. Nous avons le mot persévérance et nous avons le visuel ici de la corne d'abondance. C'est-à-dire que l'abondance vous parvient avec le soutien des énergies bienveillantes cosmiques parce que vous avez lâché tout ce qui est à lâcher avec des soins énergétiques en profondeur tout en vous focalisant sur ce qui vous paraît essentiel pour vous. Et puis, il y a la persévérance, ça ramène à un tirage que j'avais fait, que cheminer spirituellement et individuellement est un travail de chaque instant. Évidemment, hein. Monter en fréquence, en vibration, c'est très bien, mais ça demande aussi de maintenir un niveau fréquentiel adéquat parce que en face, hein, et vous le savez, les méchants pas beaux, les traîtres à leur espèce et puis leur mettre dans les terres font tout ce qu'ils peuvent pour vous déstabiliser sur le plan énergétique et mental. Donc là, l'idée, c'est de rester inflexible face à leurs tentatives, quel que soit le moyen, le support, et de continuer d'être centré sur votre propre chemin, sur votre propre voie, tout en continuant vos protections avec des soins en profondeur pour maintenir votre espace énergétiquement élevé, j'ai envie de dire, parce que vous êtes soutenu par les énergies du cosmos, de Maman Gaïa, mais aussi par cette connexion avec votre partie subliminale, parce que vous avez continué ou vous commencez à tout lâcher, à lâcher prise, à lâcher vos anciennes valises. Voilà ce que j'ai à dire avec l'oracle de Ganesh. On va regarder le deck. Oui, mais oui. Il y a un élan qui s'effectue, une mise en avant et puis une connexion avec votre intuition ici, avec cette demi-lune. La lune est souvent représentée comme étant le symbole de l'intuition dans la plupart des oracles. Mais moi, je vois surtout cet élan avec ce visuel. Et puis, nous avons le mot ouverture. Ouverture, ça me fait penser aussi l'ouverture du cœur, mais aussi l'ouverture de votre conscience, de votre champ de conscience. Au lieu d'être refermé, ça s'ouvre. Ça s'ouvre parce que vous avez compris qu'en lâchant ce qu'il y a à lâcher et en vous centrant sur l'essentiel, en restant centré aligné en vous-même avec ces soins énergétiques, ça vous permet une ouverture de conscience et un élan vers l'avant. C'est une très très belle progression et une confirmation aussi pour vous si ça résonne de votre côté. Voilà ce que j'ai à dire avec le jeu de Ganesh. Merci maman. On va continuer avec les temps mécaniques. Cinq triplés avec tout deck. Excusez-moi. Je clarifie ma voix maintenant. Donc je mélange, je prends le temps de le mélanger. Pour les nouvelles, je vous explique, hein, ce sont des cartes qui sont larges et il y a 81 cartes en tout, donc je prends le temps de le mélanger. Et on y va en 5 pour le message de maman, pour les conseils de Françoise. D'ailleurs, elle vous remercie pour les commentaires à son attention, pour celles qui mettent son prénom. Merci beaucoup. Elle vous fait un bisou. Allez, on y va pour le message de maman. Pour la première couche. Vous les voyez toutes? Oui. Alors oui, c'est bon. Ok. Alors je vais juste les baisser un petit peu parce qu'il y a la plaque en sélénite. Voilà. Allez. Ah, ça commence bien avec le faux qui peut m'indiquer un visuel, un déséquilibre. Alors la tour ici, l'autorité, solitude, élévation, montagne. Alors là, ça peut penser à l'élévation, mais comme la montgolfière est encore posée sous le sol, comme on a la carte de la montagne à côté. Ouais,
Donc, on est sur un sujet plus sociétal à propos du même dont je parle depuis 2-3 tirages. Hein, Vaseline premier, ça faisait longtemps. Hein. Clin d'œil à Cédric. Vaseline premier qui se croit encore légitime sur sa position de leader et qui veut absolument plaquer au sol la population française en gelant notre avancée hein, sur eh bien, nos véritables besoins. Et il utilise toute la ruse. Lui, son idée, c'est pas notre bonheur. Hein. C'est tout le contraire. Ces 5 cartes l'indiquent. Hein. Alors, je pose quand même la question à maman. Est-ce que par rapport à la carte du fou, on me parle de Vaseline premier? Est-ce qu'il y aurait l'évocation, une autre évocation avec cette carte? Donc, on est encore sur un constat de Vaseline premier hein, qui veut absolument nous plaquer au sol avec la carte montagne et montgolfière côte à côte. Vaseline premier qui se croit encore légitime sur sa position. Ça peut aussi m'indiquer, et c'est rigolo, hein, avec le visuel de la tour de Londres, Big Ben, qu'il est encore lié avec la famille royale. J'ai pas dit la fin. Ah oui, bah oui, voilà, il a encore des accointances avec les voisins de la Manche. Oui, bah oui. Et ils agissent de concert en se faisant passer pour des êtres bienveillants alors que c'est pas le cas. Pas trop hein, avec la carte du renard. Hein. C'est la malice. Hein. Donc là on est sur un constat sur ce qu'ils sont, mais ça c'est pas une surprise pour vous. On va regarder en deuxième couche. Qu'est-ce qu'on a à me dire à propos de Vaseline premier? Alors, oui, je vais voir avec ce que maman veut me dire sur les cartes pour la deuxième couche. Parce que là, on est sur un portrait de Vaseline le premier et son intention, hein, ce qui n'est pas une grosse surprise. Hein. Et son accointance évidente avec la famille royale Brit. Parce qu'on a Big Ben sur la carte. Mais ça aussi, c'est pas une surprise. Allez. Ah, Marie. Très belle carte, les dauphins, la joie, la maison, Tour Eiffel. Donc, on est bien sur, oui, la capitale. Oui. D'accord. Donc, Vaseline premier, avec ses complices. Bah, son idée, comme je vous l'ai dit, c'est de nous plaquer au sol. On avait montgolfière avec montagne. Hein. Montagne, c'est les obstacles. Hein. Tout ce qui est cristallisé, obstacle, un défi. Mais là, il veut nous enfermer, j'ai l'impression. Il veut nous enfermer de l'intérieur. Il veut nous enfermer par rapport à la joie que l'on ressent de plus en plus vis-à-vis de ce cheminement spirituel individuel d'abord et collectif ensuite. Bah, c'est une décision ferme, hein, puisque là j'ai Tour Eiffel. Lui, son idée, c'est de nous bloquer l'accès à nos propres mémoires. Hein, de nous rendre prisonniers quelque part et de nous bloquer l'accès à nos propres mémoires. Il est possible que ce soit des directives qu'il ait reçues de ces quelques maîtres dans l'éther, s'il en a encore. Parce que ça rejoint aussi les directives de certains de ces maîtres dans l'éther. Hein. Oui, qui lui ont donné l'ordre à Vaseline Ier d'appuyer sur son statut pour enfermer les Français moralement, psychologiquement, physiquement aussi. Hein. Alors peut-être qu'il pourrait y avoir des nouvelles directives, un peu comme une sorte de confinement, non, mais limitation de déplacement. C'est possible. Hein. Vous vous souvenez pour les JO, là, quand ils avaient mis ces différentes zones de déplacement, il est possible qu'ils veulent aussi le déployer sur d'autres villes. Voilà, j'ai mon pendule qui fait un oui.
Ça commence sur Lion, j'ai l'impression. Le réseau Teuceleux a été un petit peu modifié, là. Il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, c'est par zone. Donc, ça ressemble. Ça commence à prendre un peu forme, hein, j'ai l'impression. Donc, regardez dans les grandes métropoles s'il n'y aurait pas des conglomérats de sociétés de transport qui se mettent d'accord pour partager un territoire de déplacement, mais par zone. Parce qu'à Lyon, il n'y avait pas ça avant. Il y a quelques semaines, il n'y avait pas ça. Et là, ils ont défini par zone. Donc, oui, faites vérifier. Ok. Est-ce qu'il y a besoin d'une troisième couche, maman? Ok, allez, on y va. Alors, si vous habitez à la campagne, ça vous ne concerne pas, hein, bien sûr. Hein. Moi, je vous parle des personnes qui vivent dans les métropoles ou dans les banlieues. Hein. Vous les voyez bien? Oui. Oui, l'amour. On a la joie, l'amour. Le féminin, le masculin. Oui, Trangar. Trangar, quelque chose qui est sur le point d'arriver ou de démarrer avec la guidance protection. Alors, clé dans la serrure, ça va de pair avec prisonnier. Comme un bâton de prison. Oui, c'est ça. En plus, c'est rigolo, je pensais au vélo, là, il n'y a pas longtemps. Donc, c'est ça. Ça rejoint la deuxième ligne. Les directives de Vaseline Ier qu'il a reçues de ses maîtres. Hein, d'utiliser sa position avec son discours mielleux, entre autres, hein, pour bloquer l'avancée des fréquences d'amour, parce que c'est vraiment sur le point d'arriver. Fréquence d'amour avec la protection divine. On avait soutien du divin avec le jeu de Ganesh. Alors lui, son idée, c'est vraiment de nous verrouiller, il accélère les choses. Alors, je vous parlais de ces zones de déplacement dans les grandes villes et les banlieues, hein, un peu à l'image de ce qu'on avait vu au JO. Il est possible qu'il y ait d'autres mesures qui soient aussi mises en place comme ça de manière subtile. Donc, prêtez l'œil, mais surtout, restez bien libre. Restez libre. Donc là, on est sur une information que maman me transmet avec ma partie subliminale sur les intentions de Vaseline avec ses complices par rapport à des mesures liberty.cid sur nos déplacements dans la physicalité notamment. J'ai vélo, hein. Ça aurait pu être voiture, enfin j'ai vélo-train, mais ça aurait pu être voiture, voilà. Hein. Mais restez libre, surtout. On va regarder en deck. Merci maman. Ouais, bah voilà. Je vous parlais des maîtres de Vaseline Ier. La lune qu'on a dans le ciel, c'est une fausse lune. Et elle a été récupérée par les méchants pas beaux comme base arrière pour envoyer des ondes. Mais pas que. Hein. Donc Vaseline Ier reçoit des directives de ses maîtres qui doivent encore, je pense, pour une partie être sur la lune, la face cachée, d'accord. Il reçoit des directives. Mais il est aussi possible qu'il y ait encore ces actions par des ondes, je vais demander. Oui, merci, tu regardes par rapport à la fausse lune au-dessus, est-ce qu'elle continue d'envoyer les ondes pour perturber? Donc, qui après se répercute sur les antennes 5G. Il y a les éoliennes aussi. Ouais. Donc, après, de votre côté, il y a les soins énergétiques. La tourmaline aussi aide pas mal. Vous pouvez aussi demander à votre partie subliminale
de vous faire une protection énergétique pour que aucune onde de basse fréquence ne vous atteigne, aussi bien subliminalement que physicalement et énergétiquement. Vous pouvez utiliser de la tourmaline à côté si ça vous rassure, mais vous pouvez déjà faire appel à votre partie subliminale et à votre conscience pour vraiment apposer un filtre protecteur. Enfin, le filtre, vous me comprenez quand je dis ça. Vous êtes surpuissant dans votre espace. N'en doutez pas. Au contraire. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Je te remercie, maman. On va continuer avec Kevin Piragno, du moins l'oracle, la voix divinatoire. Hein. Donc on reprend le schéma habituel en 3 cartes. La carte de gauche, les obstacles définis, la carte de droite, la synthèse et la carte... la synthèse. Les ressources et la carte centrale, la synthèse. Alors, bah justement, voilà, j'en ai 3 qui ont sauté. Je vais demander à maman si elles sont dans le bon ordre, puisque si elles ont sauté, je les prends. Est-ce qu'elles sont dans le bon ordre, maman? Donc, on a bien obstacle, un défi, ressources, synthèse. Ok, merci. Bon, celle-ci, je l'ai vue. Hein. Obstacle, défi, cadeau. Ah, pourtant, c'est une carte positive, hein. Mais là, on me dit que vous avez peut-être peur de recevoir des compliments ou vous vous dites que vous n'êtes pas légitime d'être complimenté. Pourquoi? Vous avez aussi des capacités. Pourquoi vous faites du mal vous-même en refusant d'admettre que vous avez aussi des capacités et des talents? Vous avez aussi le droit d'être complimenté. Et pourtant, en ressources, on m'indique que vous avez déjà fait le nécessaire pour vous reconnecter à un équilibre intérieur. Et en même temps, et c'est paradoxal, vous vous sentez pas digne de recevoir des compliments alors que c'est l'inverse. Vie antérieure, peut-être lié à un blocage ou à une limitation que vous avez encore à lâcher. Vous avez le droit légitime d'être complimenté pour ce que vous êtes, déjà en tant qu'être humain, avec vos qualités aussi et vos défauts aussi, hein, avec tout ce que vous savez faire aujourd'hui et depuis plusieurs années, avec vos expériences, vos compétences qui vous sont propres. Vous avez le droit d'être complimenté. Hein. Qui c'est qui vous a dit que vous êtes nul? Pas du tout. Donc, enlevez ça de votre tête. Et vous continuerez de maintenir votre équilibre. Parce que là, on a vie antérieure. Ça me fait penser que cette phrase dans votre tête où vous dites « oui, je suis pas digne, machin bidule », peut-être que vous la traînez depuis une autre vie. Quelqu'un vous a mis ça dans le crâne alors que c'est faux. Vous êtes bien plus que ce que la personne en face vous dit. Donc, dites-vous que vous valez bien plus. Les gens, en général, quand ils vous font des remarques de ce genre, c'est parce qu'ils savent que vous rayonnez et ils veulent absolument vous écraser moralement. Rayonnez de nouveau. Faites comprendre que vous ne vous laissez pas écraser. Vous avez aussi le droit légitime d'être complimenté pour ce que vous êtes, votre authenticité, votre vérité. Surtout qu'on m'indique avec la carte équilibre intérieur que vous êtes déjà de plus en plus équilibré intérieurement. Hein. Mais qu'à cause de phrases que vous avez entendues, ça peut être de votre famille, de vos proches, dans une ou plusieurs vies antérieures, ça vous a marqué dans le mental. Retirez de votre corps mental ces phrases qui sont blessantes. Retirez-les définitivement. Ces personnes qui vous ont blessé, elles n'avaient pas le droit. Enfin, elles vous ont dit des mensonges. Vous valez bien plus. Revalorisez-vous. Ben oui. Si vous êtes conscient, consciente que vous avez de la valeur, sans être dans l'ego démesuré, bien entendu, hein,
eh bien ça ira déjà beaucoup mieux. Vous avez lâché, je pense, pas mal de valises de votre vie actuelle, mais aussi des vies d'avant. Parce qu'on a carrément vie antérieure. Hein. Ok, je demande à maman s'il y a autre chose à rajouter. Est-ce qu'il y a besoin de voir le dos de deck, maman? Oui, allez. Oui, parfait. Matière. Je rejoins le visuel, moi. L'arbre. L'arbre est souvent symbolisé comme la croissance, la vitalité. Retirez ces phrases blessantes de votre vie ou de vie d'avant et renouez avec votre vitalité, votre croissance. Continuez d'être ancré aux énergies de Maman Gaïa avec des soins énergétiques ou de simples balades dans la nature quand le temps s'y prête, bien sûr. Et puis, continuez, j'ai envie de vous dire, d'être perché en étant connecté avec les plans subtils, à commencer par votre partie subliminale. J'en reviens là-dessus, c'est très important. Au plus vous êtes connecté à 100% avec votre partie subliminale, au mieux ce sera dans votre quotidien. Rappelez-vous, vous créez votre réalité. La pensée est créatrice. Les mots sont créateurs. Vous avez déjà une montée vibratoire qui n'est pas petite, hein, et qui est significative pour que vous créez votre propre vie, j'ai envie de dire. Hein. Mais surtout, restez bien centré aligné, ça rejoint le jeu de Ganesh. Restez centré aligné et peu importe les phrases blessantes, n'en tenez pas compte. Vous valez bien plus que ce que les gens en face vous disent parce qu'ils savent, ils le sentent, que fréquentiellement vous êtes très fort, fréquentiellement vous êtes rayonnant et ils veulent absolument vous écrabouiller. N'en tenez pas compte de ces gens. Restez digne en vous-même, continuez d'être centré, aligné, ancré et aussi connecté avec les plans subtils. Restez simplement vous. Voilà ce que j'ai à dire avec l'oracle de Kevin Piragno. On va terminer notre séance avec une petite carte conseil. Avec les énergies cosmiques du même auteur que la voix divinatoire, Kevin Piragno, ici. Allez, je mélange un petit peu. Maman, si tu as déjà choisi la petite carte, je t'en remercie. Je mélange une ou deux, c'est comme tu veux, maman. Ah, alors elles ont failli. Merci, maman. Et de la part de GG Subliminal, merci ma GG. Allez. Ok, on prend les deux. Merci. Allez, on commence avec celle de maman. Merci maman. Et nous avons la carte promesse. À partir d'aujourd'hui, ne fais plus de promesses que tu ne peux pas tenir. C'est important. Fais plaisir lorsque tu en as envie et non par obligation. Bah oui, c'est tellement plus léger et apaisant quand ça vient du cœur que quand on se sent obligé pour coller avec les codes de la société ou de ce qu'on vous a mis dans la tête quand vous étiez petit dans votre famille. Merci maman. Ta place de la part de ma partie subliminale pour vous. Tu as déjà ta place et tu es légitime dans ce que tu transmets au monde. N'en doute pas, ça rejoint justement là le message avec l'oracle de Kevin Piragno. Merci ma GG. Voile de lumière. Oh, magnifique. Ton âme a déjà rencontré de multiples situations et elle en ressort toujours plus forte et grandie. C'est à travers tes expériences que tu déploies tes propres ailes. Bravo! Admire le chemin parcouru et sois fier de toi. Encore une fois, tu peux y arriver. Ça rebondit parfaitement avec la carte ta place et ça va parfaitement en résonance avec ce qu'il est mentionné dans le jeu de la voix divinatoire, à savoir que vous valez bien plus que ce que les mauvaises langues vous disent. Merci ma GG pour ces petits messages réconfortants. Merci maman également.
C'est ainsi que se termine d'ailleurs notre séance des conseils de Françoise en ce mercredi, en espérant que ça vous a été pratique, utile, agréable et limpide. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionnés jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve demain pour de nouveaux conseils de Françoise. Et d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.